La journée a été trop longue pour l'ancien directeur et l'ex-chef de la section juridique de la prison de Mhimba. Serge Niwigira et Odette Ndaisenga sont en effet arrivés à 10 heures pile, heure de la convocation à la Cour suprême à Bujumbura, alors que, arrivés de Ubanza, ils ont été surpris d'apprendre que les autres 5 co-accusés incarcérés à Mhimba n'étaient pas encore là, faute de déplacement, jusque tard dans l'après-midi. Durant tout ce temps, les juges avaient signifié aux deux présents qu'ils ne pouvaient pas les entendre en l'absence des autres. Mais c'est vers 16 heures que le procès s'est ouvert à huis clos dans la chambre de conseil de la Cour suprême. Des sources sur place précisent que la séance n'a duré que près de 30 minutes. Selon des sources au sein de la Direction générale des affaires pénitentiaires, c'est Domine Banyangimbona, la ministre de la Justice, qui a donné l'ordre à Pierre Claver Mibouro, le directeur général des affaires pénitentiaires, de ne pas laisser les 5 de Mimba se présenter sans donner d'explication. Tous les 7 sont poursuivis pour la libération de Célestin Nakarutimana, reconnu coupable d'avoir brûlé vif Anibonera Kouré lors des manifestations contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza en 2015 et condamné à perpétuité, ce qui l'écartait d'office des détenus susceptibles d'être libérés. Célestin Nakarutimana a en effet été libéré le 24 juillet 2023 avec 95 autres détenus. Selon des sources proches de la direction de la prison de Mhimba, pour réussir le coup, Rachel Nibindaba, chargée du service social dans cette prison, a confectionné un dossier attestant que Célestin Nakarutimana est une personne vivant avec handicap, un des critères considérés pour la libération de détenus en masse. Un acte exécuté en complicité avec Serge Niwigira, alias Gikona, le directeur de cet établissement pénitentiaire, et sous la couverture de la Direction générale des affaires pénitentiaires, qui délivre les billets d'élargissement des détenus.